perspective des entrepreneurs qui sont à la recherche, parce qu'on en a beaucoup des brochures virtuelles encore, Oui. on en a énormément. Ça fait son temps, la vocation du web est encore aujourd'hui d'être une bibliothèque virtuelle, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors quand l'entrepreneur veut aller de l'avant et dit ok, je vais le faire ou je vais le faire refaire mon site web, il y a des décisions critiques à prendre. J'avais pensé parler du fournisseur en premier, mais de la plateforme ou du fournisseur, vous choisirez, mais les questions sont les mêmes. Comment est-ce qu'on choisit un bon fournisseur? Quelle plateforme on doit choisir? Donc, je vais vous lancer les deux en même temps, vous choisirez l'approche pour ça. C'est parfait, puis effectivement, je pense que ça découle parce que, je ne veux pas me répéter, mais c'est un petit peu la même chose. Au niveau de la plateforme, c'est deux des choses qu'on vient de mentionner. Donc, on veut une plateforme dont la base et le code est bien fait pour Google. Donc, on veut avoir du trafic, on veut des visiteurs, on veut que les gens nous trouvent via les moteurs de recherche. Et la deuxième chose, la plateforme, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, elle doit vous permettre de facilement publier du contenu. Donc, encore une fois, on veut quelque chose qui est fait pour être dynamique. Ou est-ce que quelqu'un qui n'est pas un programmeur ou pas un designer web va être capable de justement aller publier du contenu. Dans le premier volet de votre réponse par rapport à la plateforme, pouvez-vous être peut-être plus concret? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est optimisé pour Google? Est-ce que c'est... Pouvez-vous peut-être étendre un peu là-dessus? Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a des éléments très techniques, sauf qu'il y a des raccourcis à prendre aussi. Je vais donner un exemple simple. Simple, ça dépend, mais on va essayer de le simplifier. Par exemple, un site web, vous savez qu'on peut probablement aller sur www.michelinbourg.com. Oui. Mais je pourrais aussi aller juste à michelinbourg.com, sans les trois W. Oui. Et normalement, ce qu'il faut qu'il arrive, c'est qu'on ait choisi un ou l'autre, et que si, par exemple, je rentre michelinbourg.com sans les W, ça me redirige vers www.michelinbourg.com. Une plateforme comme WordPress, par exemple, va s'occuper de ça. On n'a pas besoin d'avoir un programmeur ou nous-mêmes de se méfier de ça. Par contre, si on a un site web qui est carrément pas sur une plateforme, un gestionnaire de contenu ou une autre plateforme qui ne va pas prendre en compte ça automatiquement, ça arrive. Si vous allez sur des sites web et vous testez, vous allez en trouver encore une fois. Parce que les deux versions du site existent côte à côte. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'aux yeux de Google, vous avez deux sites web exactement pareil et c'est ce que Google va considérer comme du contenu dupliqué. Et ça, ça aide pas au référencement parce que c'est pas aussi original comme contenu. Donc ça, c'est un parmi tant d'autres de détails techniques comme ça, mais il va y avoir des plateformes où est-ce que c'est déjà configuré de cette façon-là. Donc, il y a des meilleures pratiques au niveau du référencement qui sont déjà construites dans la plateforme. On parle comme WordPress est une de ces plateformes-là. Est-ce que c'est principalement des plateformes en logiciel libre dont vous parlez ou ça n'a pas rapport? Est-ce que des technologies propriétaires vont également permettre ça? Oui, d'après moi, oui. C'est sûr que c'est... ça va être du cas par cas, mais non, mais je ne croirais pas que c'est seulement les logiciels libres, donc WordPress, on parle peut-être Joomla, Drupal et tout ça. Il y en a d'autres pour le e-commerce, Magento et tout ça. Donc c'est des plateformes qui vont avoir des bonnes réputations, mais si par exemple on fait affaire avec un fournisseur qui a sa propre plateforme, là c'est du cas par cas. Donc je ne veux pas dire que c'est pas bon. Que c'est pas bon, mais effectivement. Donc ça, c'est un exemple finalement de paramètres qui influence le référencement et qui peut être déjà programmé dans une plateforme. Je ne vous avais pas prévenu que je vous poserais cette question-là, mais est-ce que les éléments que vous venez de mentionner vont aussi dans le sens de ce qu'on appelle un site dynamique sur le web? Je ne sais pas si vous pouvez peut-être expliquer la différence entre un site dynamique et un site dit statique dans ce sens-là. Un site statique, finalement, c'est un peu un site web traditionnel. Donc, on va avoir des pages de contenu comme la page d'accueil, la page à propos, la page service. Et oui, c'est sûr qu'on peut aller changer les éléments à l'intérieur de cette page-là, de ces pages-là, mais c'est pas prévu. Ce sont des pages qu'on va dire statiques, donc ils ne vont pas changer souvent.
ou un site web dynamique. Donc, par exemple, si on parle d'un site web qui va être fait avec la plateforme WordPress, et là, on amène la notion de publication de contenu, on amène la notion de blog. Donc, on va avoir peut-être une section article, une section nouvelle ou une section tout simplement blog, où est-ce que c'est facile d'aller ajouter des articles. Et là, ça va venir, donc cette section blog va par exemple avoir toujours les articles en ordre chronologique. En ordre chronologique, donc avec le plus récent, ça peut être, et ça devient un archive de tout ce contenu-là qu'on va accumuler au cours des mois, au cours des années et tout ça, séparé en catégories, avec des mots-clés et tout. Donc on peut voir la date à laquelle ça a été publié aussi. Et il y a la notion de commentaire aussi, donc on peut autoriser les commentaires, donc les internautes, on n'est pas obligé, mais on peut les autoriser à faire des commentaires ou poser des questions par rapport à notre contenu. Donc ça vient dynamique parce que nous, en tant que propriétaire du site web, on est capable d'ajouter du contenu et encore plus parce qu'il y a des gens à l'externe qui peuvent eux aussi, si on veut, venir générer du contenu sur notre site web en posant des commentaires et tout ça. Excellent, merci pour cette information-là. Et Google aime ça. C'est ce que j'allais dire. Google aime le contenu qui est frais. Oui. Donc, une page qui a été publiée il y a 5 ans versus un site web qui, à tous les jours ou à tous les mois ou à toutes les semaines, a du contenu qui est frais, finalement, qui est nouveau. Donc, c'est de la nourriture. Ça donne signe de vie un peu, ça montre qu'on est actif.